Pour finir avec les matériaux, ce qu'on pourrait faire, c'est importer encore d'autres matériaux. Ce que je vais faire, par exemple, c'est rajouter un matériau supplémentaire. Donc je vais rajouter un matériau pour, par exemple, les pneus, ça pourrait être sympa. Donc je clique là-dessus, je fais ouvrir bibliothèque de matériaux. Je retourne dans mon répertoire de travail, dans mon tuto, fichier de travail. Donc là j'ai pris un caoutchouc spécifique pour les roues. Alors il n'est pas extraordinaire à mon goût, mais on va quand même regarder. Donc wheel. Donc on va voir ce que ça donne. Là, a priori, il y a l'air d'en avoir deux. Donc il y en a un, c'est un matériau plutôt standard. Donc on va pas utiliser le matériau standard, on va plutôt utiliser celui-ci. Et donc on va l'appliquer directement sur nos roues. Donc je fais une sélection, je fais affecter matériau à la sélection. J'affiche le VRFrame Buffer dans lequel on a fait le rendu donc avec tous les petits éléments. Donc là je vais faire un rendu que dans la zone d'un des pneus par exemple, ce qui sera peut-être déjà suffisant pour avoir un petit peu le rendu. Donc c'est un petit peu gris, ça fonctionne mais c'est pas extraordinaire. Je vous invite quand même à aller faire un petit tour sur le site de VR Materials pour peut-être trouver des petites choses qui fonctionneront un petit peu plus. Une autre petite chose que j'ai envie d'améliorer, c'est aussi peut-être les feux à l'avant ici. Je vais utiliser un matériau que j'ai trouvé aussi sur materials.de. C'est celui-là qui va permettre de faire plutôt un matériau de face avant de phare. Donc je vais le télécharger aussi. Et puis je vais le mettre dessus. Donc je le sélectionne. Je fais extract to et je fais OK. Et là je vais dans mon éditeur de matériaux. Alors peut-être que le placement de texture sera à refaire parce que pour l'instant mes phares n'ont pas été du tout mappés. Donc je sélectionne cette zone là. Je sélectionne l'éditeur de matériaux, je retourne dans ouvrir la bibliothèque de matériaux, je retourne dans mon répertoire fichier de travail, carré de light, celui-ci. Voilà. Donc là j'ai techniquement donc cette espèce de map qui devrait servir à faire les phares justement. Donc je vais sélectionner mon phare, je lui applique le matériau en faisant clic droit affecter matériau à la sélection. J'affiche le VRFrame Buffer, je vais cadrer que dans cette zone là, on va regarder ce que ça donne. Alors à mon sens, je pense que voilà, ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a absolument pas de mapping de texture du tout sur mes phares. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en vue de perspective, je vais zoomer sur mon phare et je vais créer des surfaces différentes. Donc je vais me mettre en sélection d'éléments, je vais cliquer là-dessus et je vais lui demander de le détacher et je vais l'appeler vitre phare gauche. Je vais faire la même chose pour celui-là, je le détache aussi, je vais l'appeler vitre phare droit. Voilà. Et en fait, ceux-là, je vais les appeler var phare arrière. Je les laisse tels quels. Je vais leur mettre les matériaux spécifiques que j'avais créés pour le verre au départ, qui du coup suffiront largement. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc ceux-ci en fait ont normalement celui-là et celui-là ont normalement donc le matériau que je lui ai appliqué tout à l'heure, donc celui-là, donc le headlight. Je fais à nouveau affecter matériau à la sélection, mais par contre sur le phare ici, ce que je veux faire, c'est vraiment mettre un mapping UVW dans l'axe correct. Donc ça va être l'axe en X. Je fais ajuster, ce qui me permet, voilà, vous voyez, de le coller à peu près correctement. Je vais faire la même chose sur celui-là. Mapping UVW en X ajusté. Donc là, il me colle correctement effectivement mes phares. Ça sera un petit peu meilleur au niveau du rendu. Je n'oublie pas peut-être de mettre peut-être un lissage rapide par-dessus, puisque là en l'occurrence il n'y en avait pas sur cela. Donc je remets lissage rapide aussi. Voilà, et je vais partir effectivement vers une itération de 2. Même chose ici. 0 en itération mais 2 au rendu. Je me remets en vue de caméra. Puis on va regarder ce que ça donne. Ce que je vais faire, je vais peut-être faire une légère orientation de la caméra plus dans ce sens-là. Je vais peut-être déplacer un tout petit peu
voilà, le fond du studio pour que on ait quelque chose qui aille un petit peu plus loin là-bas. Je vais peut-être pousser la lumière aussi un tout petit peu plus loin. La positionner ici. Peut-être augmenter un petit peu sa valeur ou la laisser comme ça. Donc là du coup voilà, je vais avoir quelque chose qui aura peut-être un petit peu plus d'envergure. On verra peut-être un peu mieux les phares. Je relance un rendu. Donc là du coup je suis plus dans l'axe du tout. Donc je décoche le rendu région et je rebalance un rendu puis on regarde ce que ça donne. Voilà, vous voyez du coup en fait on a des phares qui sont un petit peu perturbés et qui donnent peut-être quelque chose d'un petit peu plus réaliste, ce qui est assez sympa. Petit bonus pour finaliser votre image, c'est un petit truc que j'ai remarqué mais uniquement quand j'ai commencé à regarder un petit peu la fin des les derniers rendus justement pour faire l'image de présentation du tuto. Concernant le matériau qui est utilisé ici pour faire les feux, si vous allez faire un tour dans le matériau lui-même, donc c'est celui qui est ici, voilà celui-ci. Il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas là-dedans. Là, si je fais un clic droit, je fais mettre à jour l'aperçu. Donc ça, c'est une mise à jour de l'aperçu de la texture. Donc ça, c'est parfait. Par contre, là, en mise à jour de l'aperçu, j'ai probablement des petites choses qui ne fonctionnent pas. Et notamment, sur le matériau lui-même, pensez bien à mettre la réfraction plutôt vers le blanc, ce qui va faire en sorte que le matériau soit transparent. Et ici, il y a cet index de réfraction qui n'est pas du tout pris comme il faut. Donc là, ça doit être plutôt 1,55, ce qui va donner plutôt l'indice de réfraction du vert. Je vais aussi activer Fresnel Reflection, qui va me donner quand même quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Et en profondeur maximum, je vais mettre 6 ici. La réflexion, qu'elle soit à 20 ici, ça sert à rien. Je vais la mettre à 10 à la limite. Et les subdivisions, je vais les mettre à 8 comme c'est le cas d'habitude. Donc des fois il peut y avoir des petites choses qui sont un peu perturbées. Là ici je vais faire en sorte que le glossiness soit aussi à 1 et que les deux soient liés pour avoir quand même quelque chose de plus réaliste au niveau de mon rendu. Donc là normalement je devrais effectivement un petit peu mieux voir justement mes phares. Alors concernant les phares, il y a des petites choses peut-être à modifier. Je vais faire un clic droit, masquer la sélection. Je sais que en termes de lissage, l'intérieur du phare peut être un petit peu bizarre, oui. Donc je vais aller à l'intérieur, dans polyéditable. Je vais faire une sélection des arêtes qui sont ici, celle-ci, là, et je vais faire une échelle uniquement dans ce sens-là. Voilà, parce que je sais que au lissage, ici, si je mets voilà, un lissage, je vais des fois avoir des trucs un petit peu bizarres. Donc pareil pour celui qui est ici, clic droit, masquer sélection. Vous voyez, ici, là, il y a quelque chose qui est assez bizarre au niveau du placement de cet élément-là. Donc c'est pareil, je vais venir ici, je vais aller dans Polygone, sélectionner arrête, sélectionner juste cette zone-là, faire une petite échelle ici, voilà, pour avoir quelque chose qui soit plus correspondant. Donc si je retourne dans le lissage rapide, là effectivement je vais avoir quelque chose qui fonctionnera un petit peu mieux. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est à partir du vert que nous avons créé une première fois, donc ça doit être un de ceux qui est ici, on peut faire une déclinaison en faisant un cliquer glisser avec Shift appuyé. Donc celui-là je vais l'appeler ampoule, et en fait dans réfraction ici je vais lui donner en fait une intensité peut-être plutôt dans les jaunes, voilà, pour faire une ampoule un petit peu jaune qui sera à l'intérieur. Ça me fera vraiment une espèce de petite ampoule sympa. Hop, j'applique le matériau à la sélection. Donc je devrais avoir des petites ampoules jaunes. Donc là il y a les ampoules de derrière aussi, je vais les laisser telles quelles pour l'instant. Donc là je fais un clic droit, je fais afficher tout, je repasse en vue de caméra et je fais un rendu. Et donc du coup c'est ce qui va vous permettre d'avoir peut-être quelque chose qui sera un petit peu meilleur au niveau des matériaux. Donc bien entendu je ne suis pas rentré dans le détail sur la manipulation des matériaux importés, mais maintenant avec ce que vous connaissez sur les paramètres de diffus, sur les paramètres de réfraction, de réflexion, vous pouvez commencer à bidouiller des petits trucs. En plus de ça, si vous avez déjà un peu une connaissance de 3ds Max, des matériaux Arkane Design de Mental Ray, vous allez retrouver des similitudes et très vite retrouver vos petits. Donc à tout de suite pour la suite.